Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment télécharger les ISO de Windows facilement. Pour ça, nous allons aller chez aidoc.net où nous allons pouvoir télécharger un petit logiciel qui se nomme Windows ISO Downloader. Donc une fois sur cette page que vous aurez bien sûr en description, il vous suffit de cliquer sur téléchargement et là, le downloader se télécharge. Donc c'est assez rapide, il est léger, il fait dans les 6 mégas. Vous affichez le dossier, s'il n'est pas sur votre bureau ou autre, et là vous avez juste à double-cliquer sur l'exécutable. Ici vous avez une publicité qui s'affiche, donc ça on s'en fiche, vous pouvez tout simplement la baisser. Et nous arrivons sur le petit logiciel. Sur ce logiciel, vous voyez que vous pouvez télécharger Windows 7, Windows 8.1, Windows 10. Alors, ça rame un petit peu, excusez-moi. Voilà, Windows 10, les versions Dell et d'autres choses que normalement vous n'aurez pas forcément besoin. Vous avez aussi accès aux nouveautés du aidoc. Vous avez la possibilité aussi de télécharger les Microsoft Office, tout ça en version ISO. Là, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais besoin, et après nous avons les paramètres. Donc moi, il est en français, il se peut que vous le téléchargiez directement en anglais ou autre. Pour revenir à la version Windows, aujourd'hui nous travaillons principalement sous Windows 10, donc il vous suffit de cliquer sur Windows 10. Ici vous allez sélectionner votre édition. Donc moi je prends toujours la version d'octobre 2018, parce que lorsque l'on veut faire une clé bootable, les versions supérieures sont parfois rejetées par les autres ordinateurs. Donc je prends soit la Home, soit l'éducation ou la Home Pro. Moi je prends toujours celle-ci. Et je fais continuer. Là, ça me demande de choisir une langue. Donc si jamais vous avez un PC que vous voulez mettre en anglais, en chinois ou quelle que soit la langue, ça vous permet de pouvoir télécharger directement l'ISO correspondant. Donc on va partir sur l'ISO Windows 10 Home Pro en français. On confirme. Maintenant, nous arrivons sur cette page qui nous permet de choisir une version 32 bits ou 64 bits. Donc pour tous les ordinateurs qui ont moins de 4 Go de RAM, il vous faudra la version 32 bits. Pour ceux qui ont 4 Go et plus, ce sera la version 64 bits. Donc moi, je possède une version avec plus de 4 Go de RAM, j'en ai 12, donc ce sera la 64 Go qu'il va me falloir. Donc il nous suffit de cliquer dessus, et là, ça me demande si je veux enregistrer le fichier. Donc on enregistre sur l'ordinateur, et là ça va commencer à le télécharger. Voilà, une fois l'ISO téléchargé, nous allons pouvoir le récupérer dans les téléchargements, ici. Donc vous voyez bien que j'ai un ISO qui fait un peu plus de 4 Go et demi. Donc en parlant de Windows 10, c'est la version 18.09 d'octobre. Donc c'est la version que personnellement j'utilise, et avec celle-ci je n'ai jamais de soucis au vu des reconnaissances quand je veux faire une clé bootable. Si jamais vous avez un souci lorsque vous voulez créer une clé bootable, mais ça je vous le dirai aussi dans un autre tutoriel, c'est sûrement parce que vous avez utilisé une clé en 3.0, une clé USB en 3.0. La plupart des ordinateurs ne le supportent pas en clé bootable, il vous faut une clé en 2.0. Donc si jamais vous ne savez pas si la vôtre est une 2.0 ou une 3.0, 90% des clés en 3.0, la petite languette électronique que vous avez en bout, donc la partie que vous voyez, elle est bleue. Donc si jamais vous voyez qu'elle est bleue, déjà vous pouvez être sûr qu'il y a une chance sur 2, voire plus, que ça ne fonctionne pas. Il vous faut vraiment une clé USB avec le circuit noir. Voilà, là au moins vous êtes sûr que ça fonctionne.
J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Bien entendu, vous aurez le lien dans la description et un prochain tutoriel sur comment créer une clé USB bootable, clé USB ou CD, peu importe. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.